Audio Jungle. La Ligue des Nations au sommaire de ce 751e numéro avec la balade portugaise face à la République tchèque. En attendant le choc face à l'Espagne pour un ticket du Final Four. Une étape déjà validée pour la Croatie et les Pays-Bas. La France rate sa DER avant le mondial. L'Angleterre reléguée en Ligue B. Du sursis pour l'Allemagne et l'Italie. Voilà, l'on peint le tableau de la LDN dans la première partie de l'émission. La seconde, c'est le coin de l'auditeur. Vos avis et commentaires sur l'actu foot du week-end. Ça fait quoi? 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous connaissez ces numéros par cœur. Voilà les codes d'accès à notre standard. Mise en onde de ce mag, Théo Javon et l'homme devant lui, il prend le temps debout durant toute l'émission de réaliser la vidéo de cette émission que vous pouvez suivre sur la page YouTube de Sport FM. Bonjour sportif à toutes et à tous. Je salue Franck. Guten Morgen, bonjour. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va, on rend grâce. Même si l'Allemagne ne va pas très très bien. Oui, ça va pas du tout. Maintenant, on sait qu'il y a eu beaucoup de surprises. Exactement. Comme la défaite de l'Espagne face à la Suisse, comme la défaite de la France. Ça, c'est pour vous consoler. Face au Danemark, donc voilà. Même si Hansi Flick dit que cette défaite-là ne met pas à terre l'Allemagne. Oui, c'est un bon Allemand, on le comprend, mon cher Vicente. Buenos dias. Buenos dias, Seigneur. Ça va, on remercie le Seigneur. Chez vous? Même si votre Espagne n'est pas au rendez-vous. Iglesias, il a joué, hein, Borja Iglesias. Oui. Mais ça n'a pas marché. Hein. Il est en vogue actuellement. Donc, c'est normal qu'il joue pour la Célestin. N'est-ce pas? Alors, Della, bonjour. Comment ça va? L'Italie qui se remet peu à peu? L'Italie qui se remet peu à peu. On Ouais. attendra de voir sur la dernière rencontre. Exactement. Qui va pouvoir offrir ce ticket-là pour le Final Four à la Squadra. À la Squadra. On verra bien. On verra bien. Vous l'avez dit, hein, tout pris dans plus d'infos, plus de fun. C'est ça, Plateau Foot Europe. Et c'est right now. Alors, messieurs, on va s'intéresser à ces différentes confrontations. On va d'abord commencer par celle de la France. Ce qui est quand même curieux dans cette Ligue des Nations, ça fait quoi? 6 matchs pour la France, l'équipe de Didier Deschamps. Une seule petite victoire, même si c'est vrai, l'équipe de France se maintient en Ligue A grâce au succès de la Croatie de l'autre côté. Voilà pourquoi les Bleus peuvent continuer toujours à rester en Ligue A et non être relégués en Ligue B. Franck, alors cette équipe-là qui est en déplacement du côté de Copenhague face au Danemark avec un public surchauffé, on a l'impression que les nouveaux venus dans le nid entre guillemets des Bleus ou dans la tanière des Bleus si vous voulez, ils ont du mal à avoir l'expérience requise. Oui, lorsque vous écoutez Didier Deschamps à la fin de la rencontre, il dit cette équipe de France est une équipe jeune qui n'a pas l'expérience du haut niveau, qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est lui quand même qui les a convoqués. Oui. Ce sont des joueurs de haut niveau, non? Oui, ce que j'aime chez Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui aime tourner dès qu'il y a une occasion qui se présente, une situation de pouvoir donner du temps de jeu à certains joueurs qu'il veut voir. Il n'hésite pas. Oui. Donc, je pense que c'est d'ailleurs l'objectif principal de ces genres de compétitions, la Ligue des Nations. Vous savez, c'est une compétition, oui, on veut la gagner, mais à l'arrivée, ça permet quand même de tester, de donner du temps de jeu à certains joueurs. Donc, on a vu les Kamavinga qui sont de retour, on a vu les Badiachile, on a vu les Fofana, on a vu les Kolomouani, on a vu d'autres joueurs. Maintenant, peut-être certains n'ont pas marqué des points pour la Coupe du Monde à venir. Donc, Didier Deschamps... je l'aime sur ce plan, il prend des risques, il essaie, il teste, il donne du temps de jeu. Et il donne de la chance aussi à ses joueurs. De la chance à ses joueurs. C'est à vous de la saisir. Voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qui se sont peut-être loupés, comme les Kamavinga, comme les Mendy du Real Madrid. Oui. Donc la Coupe du Monde, c'est dans moins de 2 ans. Ben, il ne faut pas s'inquiéter, dit-il. Oui. Les cadres sont là et avec de petits bobos qui seront tous de retour. Maintenant, on se demande quels sont ces joueurs-là au niveau des jeunes qui ont marqué des points. Je ne sais pas trop, peut-être Tchouaméni, qui devrait partir pour la Coupe du Monde, surtout lorsque vous voyez Pogba, on ne sait pas s'il sera prêt, Kanté, on ne sait pas aussi. Donc voilà un peu la situation. Des absents notables en côté équipe de France. On rappelle quand même qu'il y a eu 20 premières minutes de bonne facture. Didier Deschamps, quand on voit encore une fois ses choix, ses joueurs appelés, est-ce qu'il pouvait faire mieux ou bien c'est ce qu'il a sous la main? Actuellement, il n'a pas mieux.
actuellement, il n'a pas mieux. Donc, il a su faire avec ce qu'il a sous la main. Et à la fin, les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Oui. Maintenant, Franck l'a dit tout à l'heure, il y a assez de blessés, des joueurs 15 des expérimentés qui n'étaient pas là. Et il fallait concocter une équipe pour pouvoir donner de la chance à d'autres également, pour pouvoir leur observer. Oui. Maintenant, à la fin, comme je le disais, il y a d'autres également qui n'ont pas pu véritablement s'exprimer pour pouvoir peut-être augmenter leur chance. C'est quoi, le coup de la fatigue, la pression? Il y a la pression également, parce que porter la tunique des Bleus de France, ce n'est pas rien, parce que vous avez devant vous des gens comme N'Golo Kanté qui, même si actuellement il est blessé, oui. des gens comme Paul Pogba qui, lors de la Coupe du Monde, pour aller rafler la deuxième étoile, ce sont des joueurs qui se sont véritablement investis. Maintenant, il y a des jeunes joueurs qui sont là. On ne va quand même pas taper sur ces jeunes joueurs-là. On sait très bien que ce sont des joueurs de qualité. Maintenant, sur ces deux sorties-là, ça n'a pas été fameux. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, pour moi, Didier Deschamps peut commencer par se gratter la tête. C'est vrai que de l'inquiétude pour l'équipe de France. De l'inquiétude pour l'équipe de France. À moins de 2 mois du mondial. Nous sommes à moins de 2 mois, oui. Et on sait que Pogba vraisemblablement ne sera pas là. Ouais, Karim Benzema va revenir sûrement. N'Golo Kanté sera peut-être de retour. Mais à quelle forme? Hernandez et tous les autres. Dans quelle forme ils reviendront pour pouvoir aller disputer la Coupe du Monde? Et quand on sait que depuis quelques années déjà, oui. ou bien depuis quelques éditions déjà, les champions en titre sortent toujours au premier tour. Voilà, c'est un indice pour les Bleus de France. On va d'abord écouter Didier Deschamps sur la facture proposée par Saint-Poulain après ce match perdu face au Danemark, 2-0. Naufrage, je pense pas, c'est simplement quand il n'y a pas les ingrédients, peu importe le système. Au niveau des duels, on a été défaillant et on a commis des erreurs techniques sur les relances aussi. C'est une équipe de France qui est jeune, qui n'a pas encore, pour la plupart, l'expérience du haut niveau. Ce soir, c'est être en contact avec la réalité, ce qui va nous attendre dans 2 mois. C'est pas une question de système. Je suis toujours en réflexion, mais quand vous avez 4 corners, ce sont 4 fois les Danois qui ont un mec seul et ils marquent là-dessus. Vous pouvez jouer à 5, à 10, à 12, ça changera pas. Après, il y a une animation ok, le positionnement des joueurs, les ingrédients nécessaires aussi. On les a mis il y a 3 jours, moins aujourd'hui. Alors que les Danois ne les avaient pas mis en Croatie. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir prévenu que ce soir, on allait avoir un combat. Un véritable combat. Il a dit il n'y a pas eu les ingrédients. Qu'est-ce que vous comprenez par ce mot-là quand il dit il n'y a pas des ingrédients? Moi, je comprends. C'est une sauce qui a manqué de piment? Ouais, une sauce qui a complètement manqué de piment. Non seulement de piment, mais aussi de sel. De sel. On n'a pas vu une équipe de France regroupée, solide, face à cette équipe de Danemark qui a montré beaucoup plus d'envie, de combativité. Et il a dit, dans les relances, on n'a pas senti une équipe de France qui jouait un peu comme à la N'Golo Kanté ou encore comme Paul Pogba était là. C'est vrai qu'Aurélien Tchouaméni, Kamavinga, c'est des jeunes qui sont actuellement en vogue du côté de leur club. Oui. Mais en sélection, c'est toute la différence, ça. Et j'ai comme l'impression qu'on a concocté une salade de très bons joueurs, oui. mais qui n'arrivent pas à prendre. Donc, il n'y a pas de la consistance, il n'y a pas cet esprit d'équipe-là qu'on a eu à observer sur ces derniers matchs de l'équipe de France. Je pense même que sur les 11 titulaires du Mondial 2018, il n'y a que 2 ou 3 qui sont présents. Griezmann, Mbappé et Varane. Bien non, sûr. Varane, il est là. Oui. Il était Varane, là. Titulaire, donc, bien sûr. Voilà, Kipembe n'est pas là. Titulaire, non. Varane qui est rentré en jeu. Voilà. Il est rentré en jeu, donc voilà, c'est difficile aujourd'hui pour l'équipe de France de quand même nous délecter de ces copies de ces dernières années. On a même comme l'impression que depuis le Mondial 2018, cette équipe évolue en décrescendo. Oui. Et donc il va même falloir si Deschamps ne veut pas être d'accord avec vous, parce qu'il a évoqué le mot naufrage, mais il dit non, c'est pas un naufrage. Non, pour moi, il cherche des excuses. C'est vrai, il est vers la fin de son règne, à la tête de cette équipe là, donc il va falloir tout simplement libérer le plancher. Donc, le troisième, c'était Pavard. On rappelle, Pavard, Benjamin Pavard.
Pavard n'est pas même convoqué pour cette confrontation. Alors, on va parler... oui, vous voulez rajouter avant de parler des blessés? Ce n'est pas une surprise à l'arrivée. Lorsque vous voyez l'équipe de France, elle a été battue 2 fois par les Vikings. Exactement. Danemark l'avait battue déjà au match aller. Donc, voilà, ce n'est pas une surprise à l'arrivée. Il jouait contre une équipe déterminée. Vous regardez les buts marqués, les buts sur, on va dire, sur des gestes vraiment propres aux Danois. La France n'avait pas forcément les armes pour aller chercher une victoire face aux Danois qui sont en pleine évolution. Donc, souvent, quand l'équipe de France est dos au mur, elle réagit bien au niveau des phases finales des compétitions. Il parle, il dit qu'il n'y a pas de naufrage. Je veux quelque part le comprendre parce que tous les titulaires, tous les 4 seront de retour pour Didier Deschamps afin d'aller à... Bon, ce n'est pas une affaire d'être inquiet. Il ne faut pas être inquiet. Ils ont des joueurs. Maintenant, la Coupe du Monde reste une autre compétition. Ça, c'est vrai. Et il va falloir changer rapidement, on va dire, cette mauvaise passe. Vivement. Pour les Bleus, on rappelle que cette équipe, en tout cas, est très attendue au niveau du Qatar. Avec 15 blessés, on se rappelle pour cette période de la Ligue des Nations. Une vraie hécatombe, hein. On pourra dire côté équipe de France. On va réécouter encore une fois Didier Deschamps sur les absents du côté de l'équipe de France pour cette période de Ligue des Nations. Faut pas s'inquiéter, évidemment. Le fait de récupérer tous les joueurs ou la grande majorité qui ont une expérience, un vécu international, même s'il y a un vivier important avec des jeunes de qualité, il faut qu'ils soient encadrés. Ils n'ont pas encore l'expérience internationale, mais à travers le temps de jeu qu'ils ont, ça doit servir à ça aussi. Il n'y a pas d'inquiétude, c'est dur pour tout le monde. J'ai regardé des matchs, il y a des équipes qui gagnent, qui perdent, mais il y a des grandes équipes aussi qui peuvent perdre. Donc on ne va pas se penser, surtout pas plus fort que les autres. Il va falloir qu'on se batte, bien évidemment. Il va falloir se battre, mais il n'y a plus de matchs amicaux pour l'équipe de France dans moins de 56 jours parce que le décompte a commencé depuis longtemps. Que faut-il justement pour cette équipe de France pour espérer garder le titre du mondial? Déjà, il faut le retour de ces stars qui ont manqué. On dit on n'est pas sûr que Paul Pogba revienne. Kanté, c'est encore trop juste pour qu'il revienne. Karim Benzema, Adrien Rabiot, Varane, Hugo Lloris. Je pense que si la France Théo Hernandez. Évidemment, si la France récupère quand même la moitié de ces joueurs-là, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Maintenant, dans quelle forme? Delano l'avait dit. Il faut quand je vous rappelle que le Danemark est dans la même poule que l'équipe de France au mondial. Ah oui, ça, ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver. Donc, la France, c'est d'ailleurs un match préparatif pour la France. Donc, je pense que, voilà, si la France récupère ces joueurs-là, que ces jeunes-là qui ont commencé par quand même faire l'expérience de l'équipe de France. De les retrouver avec une autre forme, les Kamavinga, les Kolo Muani ou encore Truffert et Jonathan Klaus, s'ils sont appelés. C'est possible. Je pense qu'il manquait quand même la présence de certains joueurs expérimentés à leur côté pour les cadrer simplement afin qu'ils relèvent le niveau de leur jeu. Sinon, ce qu'on a vu sur ces 2 matchs-là, ce n'est pas ça. Surtout du côté de Kamavinga, c'est la cata. Pendant qu'au Real, la presse est en train de le cisailler. On parle de kata Kamavinga. Vous comprenez ce que ça veut dire déjà. Alors, messieurs, on a parlé de la France. On rappelle que l'équipe est maintenue en Ligue A. C'est l'information côté bleu. On rappelle que 3 défaites en 2022 en compétition. C'est le pire total de l'équipe de France sur une année civile à égalité avec les années 66, 81, 2008 et puis 2010. On évoque la sélection qui était en finale du mondial dernier. C'était la Croatie de Luka Modric, de Lovren, de Perisic et de Kovacic. La Croatie qui s'en sort, qui gagne 3-1 face à l'Autriche. Alors cette équipe-là, elle est encore présente pour le Final Four. Entre-temps, on avait pensé que la Croatie était presque, on pourra dire, effacée des tablettes du football européen. Elle est en train de renaître de ses cendres. Oui, la sélection Adamien est en train de revenir et de la plus belle des manières, même si on sait que sur cette rencontre-là, face à l'Autriche la dernière fois,
ce sont quand même les expérimentés qui ont su tenir la BAC, à savoir Luka Modric qui avait même ouvert le score, Dejan Lovren toujours là qui a marqué également, l'ancien de Liverpool. Oui. Et c'est vrai. Il y a Perisic, Kovacic, il y a quand même un effectif assez aguerri de ce côté-là aussi. On sait très bien. Maintenant, la Croatie, comme vous le disiez, il y a entre-temps, on croyait que cette sélection-là n'allait plus vraiment revenir au sommet, parce qu'on connaît cette équipe-là par le passé aussi avec Šuker. D'accord, et aujourd'hui, on voit que le capitaine Luka Modric et puis tous les autres... On les avait même pensé rincés, éreintés, fatigués. Surtout après le mondial. Oui. On a vu, et aujourd'hui, ils ont quand même concocté leur ticket pour le Final Four. C'est quand même bien. Ils seront sur une très belle dynamique pour aller au mondial, parce qu'ils sont quand même vice-champions en titre. Et donc, c'était important de pouvoir gagner ce match-là, rester sur une bonne dynamique avant d'entamer la Coupe du Monde. Et donc, pour moi, c'est tout bénéf pour Luka Modric et puis ses coéquipiers. On rappelle que la Croatie a battu l'Autriche, le Danemark en aller-retour, a fait match nul face à la France. Cette équipe croate, elle gagne en confiance, Franck. Elle gagne en confiance lorsqu'on voit un peu ce que fait l'inoxydable Modric. Oui. Vraiment, c'est quelqu'un qui porte cette équipe, il n'y a rien à dire. Donc, cette équipe devait se donner une certaine confiance avant la Coupe du Monde, parce que Delanov le disait, ils sont vice-champions en titre. Il fallait quand même démontrer que la Croatie reste la Croatie. Vous vous souvenez de cette époque de Davor Šuker, absolument, Zvonimir Boban perdu face à la France. Exactement. En 98. Donc c'est un pays qui a toujours eu de très bons joueurs et qui continue quand même de se faire une place en Europe. Je pense que il mérite quand même d'être leader de ce groupe-là. Lorsqu'on prend les choses de façon claire, il mérite, avec 4 victoires, 2 nuls pour les 6 matchs de la Ligue des Nations. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui se remet, qui revient à quelques semaines de la Coupe du Monde. On les sent en tout cas assez impliqués dans leur match. À chaque sortie, c'est Croate. On rappelle qu'après la Croatie, la deuxième nation qui valide son ticket pour le Final Four, il s'agit des Pays-Bas. Avec cette série, ils restent invaincus, les Bataves, et ça leur permet de rester toujours en vie dans cette compétition. Cette équipe des Pays-Bas également, Vicente, mine de rien, c'est vrai qu'il y a Memphis Depay, il y a d'autres joueurs. On a l'impression qu'il n'y a pas trop de bruit autour de la sélection. L'essentiel pour eux, c'est d'avancer dans la discrétion. Oui, cette équipe, elle est en train d'avancer masquée. Moi, je pense que, d'ailleurs, depuis le 27 juin 2021, Luis Van Gaal n'a plus perdu avec cette équipe-là. Intéressant. Donc, est-ce qu'il va aller au Qatar finalement? Parce qu'il dit il n'a pas envie. Il ne peut pas se défaire. Il va y aller. C'est des rumeurs venant de lui d'ailleurs. Donc, je pense qu'avec cette équipe-là, comme vous l'avez dit, elle avance sous silence. Elle est en train de travailler depuis un certain moment d'ailleurs. On a quand même vu les Memphis Depay qui ne brille pas forcément en club, mais qui, ce jour-là, a fort les statistiques du côté de la sélection. On a retrouvé un Van Dijk quand même souverain en défense. Intéressant. Donc avec des joueurs comme Dumfries et autres. Nathan Ake, Daley Blind. Mais c'est une équipe qui est très bien, fort, très solide, qui joue avec bien leur fameux devant. 3-4-3, surtout, évidemment, avec le fameux 4-3-3, Tielemans, qui essaie aussi de colmater les brèches dans cet entrejeu-là. Je pense que cette équipe-là, elle doit être attendue au mondial prochain. En tout cas, elle n'a pas perdu, Angelo. Ça fait quand même 5 victoires à un match nul. Elle reste invaincue. Donc voilà pour cette équipe. Maintenant, l'inquiétude, souvenez-vous, c'est que cette équipe orange fait de très belles choses avant une compétition majeure, mais à la phase finale, dégringole complètement. Donc voilà, on doit s'inquiéter à ce niveau-là pour cette équipe orange, mais qui a de très 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 bons joueurs avec Luis Van Gaal, qui a beaucoup d'expérience, qui connaît bien le football batave. Donc je pense qu'ils vont peut-être cette fois-ci faire oublier les précédentes compétitions majeures et aller chercher quelque chose. Les Pays-Bas, en tout cas, ça reste une très
très belle nation de football. Il y en a qui sont férus de cette sélection batave avec leur fameuse couleur orange. On rappelle qu'ils ont battu la Belgique 1-0 lors du dernier match. Cette Belgique également truffée de joueurs superstars, notamment Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou encore Michy Batshuayi. Alors, on a parlé de la Croatie et des Pays-Bas qui ont validé leur ticket pour le Final Four. Reste encore 2 places à pourvoir. On va s'intéresser à cette surprise avec l'Espagne qui a été battue à domicile par la Suisse 2-1. Ah oui, beaucoup ne le voyaient pas venir, mais cette équipe suissesse, oui, avec Brillembolo, Akanji, Shadan Shaqiri, elle a fait le travail en face aux Espagnols. Hein. Oui, déjà on le disait la dernière fois ici que c'est vrai. La Roja, ou bien la Furia Roja était quand même annoncée favori dans cette rencontre-là. Qui plus est à domicile. Qui plus est, à domicile. C'est quel chat là? Vous avez dans votre gorge. Il ne veut pas partir, décidément. Qui plus est à domicile et on l'a encore vu la dernière fois. Oui. La Nati est partie surprendre l'Espagne à domicile. Ils ont ouvert le score. On a vu une égalisation derrière et 3 minutes après, je crois. Voilà, Brillembolo qui passe encore par là. Brillembolo qui passe par là. Je crois que cette équipe espagnole a tout simplement payé les frais d'une concentration. Ouais. Parce qu'on ne peut pas faire un match comme ça et se faire dominer derrière, revenir au score et 3 minutes après prendre encore un but. Je crois que Luis Enrique doit commencer par travailler ce mental-là pour la Furia Roja, sinon danger devant. Danger devant, on le dit tout à l'heure, nous sommes à quelques jours de la Coupe du Monde et on sait qu'il y aura même plus de trêve internationale. Exactement. Il n'y aura pas de match amicaux pour voir encore dans quel état ce groupe-là ira chercher, pourquoi pas, une deuxième étoile du côté de la Coupe du Monde. Et donc, il faut que les sélectionneurs, à partir d'aujourd'hui, fassent le meilleur qu'il faut. Fassent le meilleur qu'il faut pour ne pas être surpris en Coupe du Monde. On rappelle que la déclaration de Luis Enrique, je vous la fais partager, messieurs, on a réalisé la première période la plus brouillonne que j'ai jamais connue depuis le début de ma carrière d'entraîneur. Quand il dit ça, il accuse les joueurs ou lui-même y compris? Il s'accuse en même temps, parce que un coach ne peut pas dire ça, qu'ils ont fait quand même la plus brouillonne des trop de mauvais passes, trop d'imprécisions. Oui, pourtant, il y a des joueurs comme quoi Azpilicueta, Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Asensio, Sarabia. En même temps, c'est une équipe jeune. Depuis un moment, l'Espagne a commencé ou bien a recommencé une nouvelle génération avec les Asensio, les Pedri, les Gavi. Aujourd'hui, c'est vrai, les Busquets sont là avec Alba beaucoup plus d'expérience. Voilà. Je pense que c'est une équipe très jeune avec laquelle on doit patienter. Alors, sa déclaration se justifie? Non, pas forcément. Ce n'est pas parce que jeunesse, vous êtes en reconstruction. Inexpérience, jeu brouillon. Oui, non, je n'ai pas parce que vous êtes en reconstruction que vous allez faire un jeu brouillon. Non. Il faut quand même un début qui donne espoir. Qu'à l'avenir, on peut quand même vous faire confiance. Oui. Mais avec ce jeu-là, il faut encore beaucoup de réglages pour cette équipe-là. Il faut peut-être encore convoquer certains joueurs qui manquent pour que l'équilibre soit parfait pour cette équipe-là. Sinon, cette équipe, elle manque d'équilibre. Je ne comprends pas forcément la convocation de Ferran Torres. Bon, je ne sais pas. Il est là, il était titulaire dans le match. Je n'ai rien contre le joueur. Attendez, c'est un joueur de football. Mais c'est encore très médiocre pour. D'accord. Pour vous, il doit s'améliorer. Il doit beaucoup. Pour être en sélection. On rappelle que c'est la première victoire de la Suisse en terre espagnole. Ça n'est jamais arrivé. En même temps, l'Espagne donne de la chance à la Suisse de Croix. Absolument. De Croix quand même à une deuxième place. Deuxième place qui n'est pas aussi importante. C'est la première. Déterminante, Voilà. On va parler. Quoi qu'on dise, il faut parler de cette reconstruction. Aujourd'hui, on qui est là, au niveau de l'Espagne. Souvenez-vous, en 2008,
en 2010, en 2004, l'Espagne a tout raflé. Oui. Voilà, en 2012, j'allais dire deux fois la Coupe d'Europe et puis la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc cette génération pratiquement est perdue. Il va falloir mettre en place quelque chose de nouveau. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'années. Ah oui. Je crois que le seul rescapé aujourd'hui, c'est Busquets, c'est Jordi Alba. Donc tous les autres, Ferran Torres, Gavi, Sarabia et tout ce qu'il y a autour, c'est des jeunes qui peut-être se laissent un tout petit peu aller à un moment donné. Donc, on ne peut pas gagner chaque fois. Maintenant, en face, il y avait la Nati qui est en train de revenir, qui est en train de se faire un nom au niveau européen. Donc, voilà, aujourd'hui, l'Espagne doit pouvoir retrouver cette verve qui lui avait permis de pouvoir tout gagner sur le plan européen puis mondial. Ils sont toujours fidèles à leur traditionnel 4-3-3. Peut-être c'est un ingrédient, comme le dit Didier Deschamps, qui manque un peu. Sinon, l'Espagne... ça le fait un tout petit peu. Ah oui, ça le fait un tout petit peu. On verra exactement ce qu'elle est capable de produire au prochain mondial. On rappelle qu'il y a eu Nico Williams, votre ami, qui a fait son entrée, le petit frère d'Iñaki, voilà, et puis Jérémy Pino également, et votre ami Borja Iglesias qui a fait son entrée dans le match. Alors messieurs, on va s'intéresser à l'autre larron de cette poule-là, aux côtés de l'Espagne. On va se disputer le dernier ticket. Il s'agit du Portugal qui s'est baladé face à la République tchèque. 4-0. Franck, je reste avec vous. Le Portugal était attendu et ils ont fait le job. Ils ont fait le job. Ils ont gagné la première édition de cette compétition. Et donc, voilà, dans ces genres de rendez-vous, on veut toujours se faire respecter. Donc, voilà, ils l'ont fait en terre tchèque en dominant cette sélection 4-0. 4-0, mais il n'y a pas eu de but de Cristiano Ronaldo, celui qu'on connaît. C'est l'information. Voilà. Il fallait le faire pour passer à nouveau ou bien pour mettre la pression sur l'Espagne. On sait que quand ils se sont rencontrés, c'est 1-1. Exactement. Et le match qui va venir reste très important pour les deux sélections. L'Espagne étant le finaliste malheureux de la dernière édition. Donc, je pense que ce match reste un classique européen. C'est toujours un match très attendu. Et sur les 8 derniers matchs, il y a une victoire pour l'Espagne, une victoire pour le Portugal et puis 6 matchs nuls. Ce qui veut dire que il y a un grand suspense dans le fameux 3-3. Inoubliable. Voilà. Inoubliable. Avec sa majesté Cristiano Ronaldo. Alors justement, on va se projeter sur ce match de mardi. C'est juste dans quelques heures. Vous voyez beaucoup plus le Portugal quand on considère un peu aujourd'hui ce classement. L'Espagne qui a 8 points, le Portugal qui en a 10. Bon. On pourra dire que pour la sélection, c'est presque fait. Oui, pour la sélection portugaise, c'est presque fait. Il faut tout simplement peut-être aller chercher un match nul. Vu que c'est surtout qu'ils vont évoluer à domicile. Justement, pour avoir son ticket pour le Final Four. Maintenant, est-ce que cette équipe espagnole ne va pas vouloir montrer un autre visage? Vous voyez un sursaut d'orgueil? Peut-être un autre visage de la part de l'équipe espagnole pour aller chercher ce résultat-là. Rappelons que Franck l'a dit tout à l'heure, l'Espagne était le finaliste malheureux lors de l'édition dernière. Et donc, pourquoi pas ne pas aller chercher cette équipe portugaise et s'offrir un deuxième ticket pour le Final Four d'affilée et aller chercher le trophée final, le grand final. Maintenant, ce sera face à une équipe portugaise qui sera dans son antre, qui sera amené par Cristiano Ronaldo. C'est vrai que la dernière sortie n'a pas été aussi fameuse pour Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, depuis le début de la saison, ce n'est pas ça. Bon, ça finira par monter en puissance. Les autres sont là. La dernière fois, c'était Diogo Dalot. Diogo Dalot était double buteur la dernière fois en République tchèque. Bruno Fernandes, Leao. Il y a assez de qualité dans cet effectif également. Et pour moi, c'est vrai que les deux nations ne se lassent pas ou bien ne se laissent pas, mais le Portugal part avec la faveur des pronostics. Les dernières informations au Portugal, c'est une pluie de critiques à l'endroit de Cristiano Ronaldo. Pour beaucoup, pour le mondial, il faut le mettre sur le banc et permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer. Et quand on voit également son temps de jeu moindre du côté de Manchester United, est-ce que vous comprenez ces sorties de la part du public portugais? Ça se comprend parfaitement. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, c'est vrai, c'est le boss
du côté de la sélection. Mais à un moment donné, pour l'équilibre de l'équipe, peut-être pour que les performances soient beaucoup plus intéressantes sur le terrain, je pense qu'il va falloir quand même qu'on le mette parfois dans le deuxième rôle. Assister peut-être, pourquoi pas Fernando Santos sur le banc. Je pense qu'il serait mieux dans ce rôle-là. Mais Cristiano, c'est Cristiano. Il peut encore toutefois nous sublimer sur le terrain. Mais donc, est-ce que par moment, il ne faut pas le laisser sur le banc pour c'est ce que voir de joueurs évidemment. Parce que s'il est là, il ne peut pas faire les 90 minutes. Non, aujourd'hui, Cristiano ne peut plus jouer tous les matchs. Voilà. Il en est conscient également. Donc, il va falloir apparemment, quand même... vous êtes son ami très fidèle. Non, il va falloir quand même une communication de base entre lui et le sélectionneur pour que, voilà, sur certains matchs, il soit aménagé et sur d'autres qu'il joue. Donc, je pense qu'avec ça, la sélection portugaise devrait normalement se porter mieux. Puisqu'il y a des joueurs comme Rafael Leao, Joao Félix, qui aujourd'hui ont besoin de plus de temps de jeu pour s'exprimer en sélection. On rappelle que l'autre surprise également, il s'agit de la Hongrie, qui a pris le dessus sur l'Allemagne 1-0 grâce à ce Adam Szalai. C'est un vétéran, déjà 34 ans. Cette équipe de l'Allemagne, que se passe-t-il? Quand on lit un peu Flick, je vous fais passer sa citation. Cela ne nous met pas du tout à terre. Nous savons désormais de quoi il s'agit. Cela nous a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, c'est un entraîneur qui se protège et qui protège ses joueurs. Il ne faut pas une certaine polémique à quelques semaines de la Coupe du Monde. Souvenez-vous, ce tsunami qui s'est abattu sur l'Allemagne, se faisant éliminer dès le premier tour du mondial passé. La Corée du Sud est passée par là. Dans quel groupe? Il y avait le Mexique, il y avait la Corée du Sud, il y avait la Suède. Normalement, les yeux fermés, l'Allemagne passe. Mais cette équipe a été éliminée. Exactement. Donc, on n'a pas encore oublié, on va dire, ce tsunami. Et les gens s'inquiètent. Donc, c'est un patron qui se protège et qui protège ses joueurs. C'est-à-dire, une défaite contre la Hongrie, ça ne signifie rien, même si cette défaite empêche l'Allemagne de pouvoir postuler pour le Final Four. Exact. Donc, voilà. Mais ce qui est quand même un tout petit peu inquiétant, c'est que l'Allemagne a du mal à battre désormais les équipes, les sélections qui sont à sa portée. Vous regardez le dernier Euro, cette équipe a tenu tête à l'Allemagne. Un but partout, si je me trompe. Si. Et voilà. Et puis, ce but de Szalai la dernière fois, c'est un monstre, 1m93, 90 kg. Énorme. Vous ne pouvez pas le tenir. Donc, je pense que l'Allemagne a des choses à régler quand on sait que c'est les mêmes joueurs qu'il connaît au Bayern. Vous voyez le 4-2-3-1 de Hansi Flick avec Gnabry, Müller et puis Sané et devant Werner, qui a connu une saison très compliquée à Chelsea, qui est repassé de l'autre côté. Donc, il y a beaucoup de choses à régler, surtout dans l'axe également, où il y a eu du nouveau, Zulo et Rüdiger désormais, pour conduire cette défense de l'Allemagne. Donc, on peut le dire que ce n'est pas inquiétant, mais ça peut être inquiétant. Ça peut être inquiétant. La dernière fois, c'est vrai qu'il n'y avait pas Neuer et Goretzka, tous covidés, mais l'Allemagne qui perd. Quel commentaire on fait là-dessus? Moi, je crois aujourd'hui que l'Allemagne doit commencer par refaire une nouvelle santé, parce que depuis 2014, c'est une équipe qui ne va pas réellement bien, parce qu'on sait très bien que sous Joachim Löw, c'était une sélection qui, dans presque toutes les compétitions que ce coach a eu à diriger la Nationalmannschaft, elle terminait soit 3e, soit 4e, donc presque toutes les compétitions. Et donc aujourd'hui, ça fait tache d'huile si avec le Flick, on n'arrive pas à les battre, à braquer les adversaires. Ce sera compliqué quand on sait qu'en Coupe du Monde, il y aura des nations comme le Brésil, des nations comme l'Argentine. C'est vraiment la France aussi, même si ça n'a pas été ce qu'on pouvait attendre lors de cette Ligue des Nations. Mais c'est vrai, ce sont des joueurs qui s'y connaissent, ce sont des joueurs de qualité. On ne va vous n'êtes pas inquiet pour l'Allemagne? Moi, je ne suis quand même pas inquiet. Il faut trouver les mots nécessaires pour pouvoir remobiliser surtout cette troupe-là. Et puis, ça va le faire. Ça va le faire. La Mannschaft qui va jouer ce lundi face à l'Angleterre. L'Angleterre déjà éliminée, qui est en Ligue B. C'est que ça fait un gros tollé en
en outre-Manche. On ne comprend pas ce qu'il se passe avec cette sélection de l'Angleterre. Le sélectionneur a été visé par des huées venant des travées du stade. Et Gareth Southgate qui dit ceci: mon contrat ne me protège pas. On rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en 2024. On ne peut pas réussir avec des supporters contre nous et ou si la presse n'est pas chaleureuse à notre égard. Cette équipe de l'Angleterre, battue la dernière fois à domicile par l'Italie 1-0 vendredi. C'est inadmissible. Moi, je trouve que c'est inadmissible pour un pays qui accueille le plus grand championnat au monde et avoir des joueurs extraordinaires en son sein. Mais je pense que c'est inadmissible. Pour vous, le nœud du problème se situe à quel niveau? Le nœud du problème, c'est difficile pour moi. Ça se trouve au niveau de l'équipe. De l'équipe. L'Angleterre n'arrive pas à former une équipe avec ses joueurs. Oh là là. Ça a toujours été le cas. Oui, c'est ça. Toujours été malgré les individualités. Malgré les individualités, on a quand même eu à constater beaucoup d'individualités beaucoup de le talent. Temps de Rooney. Oui, passant par Beckham. Évidemment, l'Angleterre n'arrive surtout pas à gravir ces échelons-là, à quand même gravir ce cap. Oui. Et c'est difficile de comprendre cela. C'est difficile de comprendre cela, que l'Angleterre, qui dispose quand même des meilleurs joueurs au monde, n'arrive quand même pas. La dernière fois, face à l'Italie, ils ont eu plus d'occasions, plus de possessions, plus de tirs. Mais vous savez combien de buts ils ont marqué en 5 matchs? Un but marqué par l'Angleterre. Voilà, c'est inexplicable. Avoir Harry Kane, Sterling, Mason Mount, Jadon Sancho et tous les autres. Rashford et marqué un seul but sur 5 matchs. Wow. J'ai envie de dire que le problème est spirituel. C'est parce qu'il y a Harry Maguire aussi derrière. Non, c'est inexplicable. Oh là là, c'est quand même assez extraordinaire parce que l'Angleterre. Et c'est la moindre des choses que les supporters puissent réagir ainsi. Ils ont quand même exprimé leur ras-le-bol. Tout à fait. C'est cette équipe d'Angleterre-France. Franck, on parlait tout à l'heure de la France. On a vu un peu le cas de Didier Deschamps. Mais là, il n'y a pas de cascade de blessures. Hein. Tous les cadors sont toujours au rendez-vous. Ah oui, quel commentaire vous faites là-dessus? Peut-être que Gareth Southgate a perdu la main, je ne sais pas. Sur les dernières performances, l'Angleterre a été, on va dire, 4e de la dernière Coupe du Monde, c'est ça, non? Oui. Et puis finaliste du dernier Euro. Normalement, ça devrait pouvoir passer avec tous les matchs qu'ils disputent. Oui. Mais c'est des joueurs qui se loupent un tout petit peu. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Peut-être il manque finalement de trouver, on va dire, les meilleures combinaisons sur ces derniers matchs. Avec un Harry Maguire qui peut-être reste la poisse. On dit 9 titularisations, 9 défaites pour son équipe. Pour son équipe, ça veut dire que oui, quelqu'un qui est critiqué dans son club, qui n'est pas aimé dans son club, peut-être, je ne sais pas. Et puis, il y a beaucoup de jeunes également qui sont arrivés, les Foden, les Bellingham et puis d'autres joueurs. Il va falloir reconstruire, retrouver quelque chose de très fort au niveau international parce que là, ça ne pardonne pas. C'est le haut niveau, c'est beaucoup d'autres choses. Donc, c'est ce que Gareth Southgate doit aller chercher en attendant la Coupe du Monde. C'est quand même assez extraordinaire de voir cette équipe anglaise peiner autant dans un match de football. On rappelle que dans le même temps, l'Angleterre certes reçoit l'Allemagne et puis la Hongrie va tenter pourquoi pas d'aller décrocher ce billet de surprise en face à l'Italie, une équipe également qui n'a pas dit son dernier mot dans cette compétition de la Ligue des Nations. On leur souhaite en tout cas plein de chance et nous on reviendra vendredi pour faire le point, le bilan global de cette Ligue des Nations, la dernière journée. On ne cessera jamais de le rappeler, c'est une fenêtre qui permet aux sélections européennes de se mesurer en amical et puis derrière il y a les compétitions officielles. Dans 56 jours va démarrer la Coupe du Monde et ce sera au Qatar. C'est Coupe du Monde en novembre. Bon, c'est assez particulier. Une première. Mais c'est ça. Retenez cela. Ce n'est plus en juin. L'argent a parlé. Ah, voilà. Qui a tout dit. Voilà qui est dit. Alors, messieurs, on va continuer notre aventure ici. On va parler tout à l'heure avec nos auditeurs concernant les sorties de l'équipe de France, l'équipe de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Angleterre ou encore de l'Italie. Et si vous voulez, peut-être, vous êtes aficionados de l'équipe de la Croatie. On saura tout à l'heure. On va remonter le générique Plateau Foot Europe et derrière, on enchaîne avec la séquence des auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs.
Alors, comme toujours, on vous donne l'occasion de vous exprimer et de faire l'émission avec nous, avec nos deux canaux que vous connaissez par cœur depuis bien longtemps, 92 03 60 31 97 24 26 26. On rappelle que l'équipe de France est maintenue au niveau de la Ligue A de cette compétition. Elle n'est pas du tout reléguée. Certes, l'Angleterre est de l'autre côté. La Mannschaft est toujours en place, tout comme l'Italie et l'équipe du Portugal qui pourra décrocher, pourquoi pas, son ticket pour le Final Four. Théo me fait signe. Bonjour auditeur. Oui, bonjour monsieur Angèle. Le petit nom déjà, JB, Barcelone de Diamant. Oui, JB, comment ça va JB? Oh, tout va bien. Alors, la voix elle est très lourde ce matin. Vous avez passé un super week-end, c'est ça? Pas encore réveillé, c'est pourquoi. Ah d'accord, vous n'êtes pas encore debout. Allez, nous vous écoutons JB. Concernant l'équipe de France, là. Oui. C'est ce que disait Deschamps, là. Il n'y a pas des ingrédients. C'est ça. Oui. Vraiment, l'équipe est très jeune. Oui. Oui. Quand on voit l'équipe qui avait fait vibrer le monde entier en 2018, là. Oui. Et on parle de Varane, Pavard, Pogba, Griezmann, qui sont en Griezmann, forme oui. à ce temps-là. C'est ça. Il jouait comme un poisson dans l'eau. Oui, quand on voit cette équipe-là, Oui. seulement Mbappé, lui seul ne peut rien. N'est-ce pas? Oui. Il a essayé, hein? Il a essayé, mais lui seul ne peut rien. Lui seul ne peut rien faire. Et concernant l'équipe du Danemark aussi. Oui. Cette équipe joue. Moi, je ne crois pas. N'est-ce pas? L'équipe joue bien. Même l'Euro passé là. Oui, ils ont bien joué, absolument. Oui, ils ont bien joué. Avec Christian Eriksen et Kasper Oui. Schmeichel. Oui. JB, quand on voit cette équipe de France là, pour le mondial, vous voyez que cette équipe-là peut aller très très loin? Oui, si les cas sont revenus. Si les cas sont revenus. Oui. C'est une équipe souvent qui attire beaucoup de confiance. Hein. Il y a beaucoup d'observateurs qui croient en cette équipe de France. Hein. Évidemment. Oui. Seulement, je doute pour leur attaque, quoi. Ah, l'attaque, pour vous, ça ne va pas marcher. Ah, oui. Benzema, Giroud, Mbappé. Dans 2 mois, on ne sait pas que Karim Benzema sera en forme. Oui, c'est la question qui reste posée. Et compte tenu aussi de l'acte de M. Giroud. De M. Giroud, d'accord. Oui. Merci JB, merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous avoir appelés. On se dit belle journée, à bientôt. Merci. Un autre qui prend la peine de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Angelo. Merci. Le petit nom? Julien, l'enfant sérieux. Oui. Oui, comment vous allez? Je vais bien. Alors, ça va, nous allons bien. Vous voulez vous mouiller sur quelle actualité? Tout d'abord, j'aimerais commencer avec Kylian Mbappé. Oui, allez-y. Il doit maintenant commencer par contrôler ses déclarations. Entre-temps, il avait fait une déclaration qui visait les équipes de l'Amérique du Sud. Oui, je me souviens. Il a fait une bonne blague comme ça à l'endroit de Messi et de Neymar. Oui, et actuellement aussi, la déclaration qu'il a fait la dernière fois, soit disant qu'il est plus libre en équipe de France qu'en club. Je pense qu'il commence par en faire trop et puis les gens vont commencer par le détester. C'est crucifié. Est-ce que c'est l'argent qui lui monte à la tête? Oui, l'argent et puis la place que les Français eux-mêmes lui ont donnée. Et la presse française aussi. Oui, la presse lui a tellement aussi que il se prend comme, c'est pas... l'indispensable, oui. Exactement, il a rien gagné individuellement. Il a été champion. Ah, individuellement, d'accord. Oui. À l'âge là, Messi avait déjà un ballon d'or, donc il n'a qu'à moins essayer de se ressaisir et laisser les déclarations flagrantes qui peuvent toucher les autres. Non, Julien, vous pensez qu'il parle trop? Si. C'est quelqu'un qui exprime bien, mais il y a des fois ces déclarations mais qui touchent beaucoup de personnes. N'est-ce pas? Il dérape parfois. Exact. Autre sujet? Oui, bon, par rapport à l'équipe de France, je pense que ça commence mal. Ça commence mal avec les blessés et autres. Là, ça commence très mal pour l'équipe de France. Et je pense que la vie doit se répéter. Hein, comme les tenants du titre n'arrivent pas à s'en sortir au public. Je pense que ça va encore se répéter cette année. Vous n'êtes pas rassuré? Non, je ne suis pas rassuré par l'équipe de France parce que
il y a beaucoup de doutes autour des joueurs eux-mêmes parce qu'il y a d'autres qui viennent jouer. Bon, ils ne sont pas sûrs qui seront sélectionnés. D'autres viennent parce que d'autres sont blessés. Ils se disent, bon, on va faire ce qu'on peut faire. Donc, ils ne sont pas rassurables, puisque eux, ils sont là, mais on parle des blessés. Au lieu de parler d'eux-mêmes, on parle des blessés. Julien, est-ce que c'est un mandat de trop pour Deschamps? Si, c'est trop. C'est un mandat de trop. D'accord. Il faut savoir quitter la table. Merci beaucoup, cher Julien, d'avoir pris la peine d'être avec nous. Merci infiniment. On s'est dit à bientôt. Oui. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Folliqueux. Oui, le petit nom? C'est Gildas, le coiffeur de Dubaï. Oui, mon cher Gildas, comment ça va? Oui, ça va très bien pour la grâce de Dieu. Super bien. Nous vous écoutons, Gildas. Moi, c'est pour parler de mon équipe. Oui. L'équipe de CR7, bien sûr. D'accord, le Portugal. Oui. C'est pour les souhaiter bonne chance. D'accord. Qu'ils puissent rejoindre les autres aussi. Oui. Pour que les Kings commencent à marquer, bien sûr. Ah oui, c'est important. Je dis bonjour à vous et bon début de semaine à chacun de vous. Merci. Gildas, et portez-vous bien également. On est ensemble et on continue de prendre les avis et commentaires des férus de cette émission sur Sport FM et sportfmtg.com. Bonjour. Vous êtes là, mon cher ami? Bonjour. Vous êtes en direct du studio Messanyamé. Bonjour. Théo va le reprendre. Il va revenir pour nos 92 03 60 31 97 24 26 26. Nous poursuivons l'aventure du foot européen à cette heure, même sur votre chaîne. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, diminuez un peu le volume, s'il vous plaît. Ouais. Voilà. Et le petit nom? Allô? Oui, allez-y. C'est Épervier. Sergio. Épervier. Épervier de Kégué. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment vous allez? Très bien. Je suis fier de connaître la dame avant-hier. Ah, merci beaucoup, mon cher ami. Après, il faut lui dire de passer chez moi pour prendre un petit igname là. Le message est passé. Yes. Bonjour. Bonjour le frère qui est à côté. Ouais. Bonjour. Je voulais dire que la France est toujours là. Inch'Allah. Ok. Mais pour Didier Deschamps, c'est trop. On n'a qu'à changer quelqu'un. Ouais, c'est pour cela. Donc, la France sera toujours là, Inch'Allah. Inch'Allah, pour vous, la France va faire un bon mondial. Inch'Allah. Même si c'est les quarts de finale, ça suffit. C'est déjà bon. Ouais, bon, je salue tout le plateau. Nous saluons également tout le monde chez vous là-bas. Ouais, pourquoi vous ne parlez pas des championnats d'Afrique du Sud? Non. Le pays de... Oui. Mes joueurs là. Oui, Cristiano. Oui, non, c'est pas Cristiano. Brésil là. Ah, d'accord. De Neymar, les Brésil. Oui, de Neymar. Ah, d'accord. Les championnats brésiliens. Ok, d'accord. On a compris. On fera ce qu'il faut. Si tout ça est possible. Ne vous inquiétez pas. Grand merci. Salut Malatif. D'accord, c'est bien noté. Allez. La radio. À bientôt, merci. Mon cher aîné Épervier de Kégué. À très, très bientôt. Ah oui, il aime beaucoup plus Neymar. Bonjour. Oui, le petit nom? C'est Tilo de Sao Paulo. Ah, mon cher de Sao Paulo, le Brésilien. Et nous vous écoutons. Ok, j'ai pour saluer Franck aussi. Ah, bonjour. Merci beaucoup, mon cher ami. Bonne émission. Merci infiniment. À très, très bientôt. Et bonne santé à vous. On continue toujours avec la complicité de Théo Javon. Bonjour, auditeur. Bonjour, Rachid. Rachid de Forever. Oui. Comment ça va, mon cher ami? Oh, ça va. Nous allons bien également. Je salue tout le plateau. Oui, le plateau, salut. Vous voulez vous mouiller sur un sujet, allons-y. Oui, moi c'est pour mouiller le cadre de l'équipe de la France. L'équipe de France. Oui. D'accord. La France a porté la Coupe du Monde avec les jeunes. Oui. Les Mbappé et tout ça là. L'équipe était jeune. Si aujourd'hui, Deschamps nous fait savoir que c'est des jeunes, qu'il n'y a pas de cadre, il n'a qu'à arrêter. Maintenant, les équipes connaissent le jeu. C'était des jeunes expérimentés. Maintenant, les équipes connaissent maintenant le jeu de la France. De la France, voilà. Et tous ceux qui vont jouer avec la France, oui. État des mondialistes, ils veulent être, ils jouent avec la détermination, avec ça. la pour avoir comment dit-on, l'étiquette d'avoir battu l'équipe championne du monde.
du monde. Voilà. Vous avez des gens qui ont arrêté du tout. Ça ne va pas, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à laisser. Merci beaucoup, Rachid, et bon courage à vous. On vous souhaite de bonnes choses, hein, rien qu'à vous seul et à toute votre famille, si on peut le dire ici. Auditeur en ligne, bonjour, on va prendre... Oui, allô, vous êtes là? Oui, Sport FM. Ouais, allô, moi c'est Eric là, je suis à Blogamin. Eric. Oui, c'est la première fois que je suis invité. Merci beaucoup, Eric, bienvenue. Ouais. Merci, nous vous écoutons. Je vous écoute tous les lundis et vendredis. D'accord. Alors, j'aimerais parler de l'équipe du Portugal. Allez-y. Sinon, moi-même, je suis fan de l'Allemagne, ok? Ah, d'accord. Ok. Concernant Cristiano Ronaldo, là. Oui. Le gars, on ne peut pas le laisser souvent. D'accord. Puisque dans le match du Portugal, si vous le voyez, à chaque fois, son influence sur les défenseurs apporte beaucoup au Portugal. D'accord. Okay. Oui, on vous suit, allez-y. Allô? Nous vous suivons, allez-y. Oui. Alors, si vous voyez sur le premier but de Diego Dallo, la dernière fois, vous allez voir que Cristiano Ronaldo avait décroché et c'est ce qui a porté l'offensive de Diego Dallo. Parce que en attaque, tous les défenseurs ont les yeux rivés sur Cristiano Ronaldo. Alors, lorsque il se décroche, c'est ce qui permet aux autres jeunes de trouver de la faille pour marquer des buts. Et même sur le but de Diego Jota, lorsqu'il avait donné le coup de tête, on voit que tout le monde, tous les défenseurs ont oublié Diego Jota et c'est ce qui a porté le deuxième but. Alors, on va laisser le gars sur le banc. D'accord, c'est bien noté. On a compris votre réaction. Merci, Eric. Et on est ensemble. Merci pour la fidélité. On va prendre un dernier, si le dernier il est là. Bonjour, auditeur. Bonjour, Plateau Foot. Oui, le petit nom? Oui, c'est Dek depuis Adakwame. Jeff. Dek. Oui. Ah, depuis Adakwame. Ça va là-bas? Oui, on va bien par la carte. Merci, Dek. Nous vous écoutons. Bon, j'aimerais parler de l'équipe de la Hongrie. De la Hongrie, oui. Ah, ben ça, allez-y, nous vous écoutons. C'est une surprise parce que lorsque le tirage a été fait, il y a eu un sondage sur Twitter où on demandait quelle équipe allait se qualifier. Et Hongrie avait 0% de chance. Waouh. 0%. Et aujourd'hui, il y a 10 points devant l'Angleterre, l'Italie et l'Allemagne. Oui. C'est extraordinaire. Très fantastique. J'aimerais les dire félicitations pour ce qu'ils ont accompli. Oui. En plus, j'aimerais aussi parler de Cristiano Ronaldo. Oui, allez-y. Bon, je sais que je ferai des ennemis sur le plateau. Non, ne vous inquiétez pas. Non, pas du tout. Soyez tranquille, Eric. Allez-y. Est-ce que Cristiano a encore le niveau pour jouer au haut niveau? Ça, c'est la question. Oui, parce que ces derniers temps, ça ne va plus. Ça ne va plus, oui. Il faut qu'il laisse tomber. D'accord. Il n'a plus le niveau. De toutes les façons, on verra s'il va continuer parce qu'il dit qu'il veut continuer à jouer jusqu'en 2024. Mais c'est impossible. D'accord. Mais pour lui, c'est possible, Eric. Non. On pense encore ces derniers temps. D'accord. Il ne répond plus. Oui, il ne répond plus. Physiquement, il est à plat. D'accord. Donc, voilà. Merci beaucoup, Eric. On a bien compris votre réaction. Merci d'avoir pris la peine de nous rejoindre dans cette émission. Bonne suite à vous, messieurs. Ah oui, mais vous pouvez continuer jusqu'en 2030. Vicente, salutations. On salue tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, tous ceux qui ont reconnu cette voix. Ouais, ben c'est la fatigue du dimanche. Hein. Je rappelle que vous avez joué au beach soccer hier dimanche. Donc, mon cher Delanov. très bon début de reprise des classes à tous les élèves qui ont repris les chemins de l'école aujourd'hui. Oui. Je salue mes neveux, le duo Yanis et Yanel. Le grand frère est parti et la petite sœur est restée à la maison. Elle va suivre bientôt. Et bon début de semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup, Franck Nounyama. Bonne rentrée à tous les élèves. Beaucoup de courage. L'année s'annonce longue. Il faut apprendre du courage pour avoir la réussite à l'arrivée. Bonjour à Rachid de Foreva. Bonjour à Ampoule, Mohamed Touré. Bonjour à Adam Abdou depuis j'allais dire
Amada Omé, il est vulcanisateur, c'est un inconditionnel de cette émission. J'ai cru entendre Adam Zalaï. Adam Zalaï, il a fait mal à la Excellente semaine à tous. Et son frère Sobozlaï. Merci messieurs, ça finit dans la bonne humeur. On se dit à vendredi avec toujours la bonne santé. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, très très bonne rentrée scolaire à toutes et à tous. Beaucoup de courage aux parents et surtout la protection divine. Allons-y, mollo dans les rues avec nos amis, les élèves collégiens et lycéens. On se dit à bientôt messieurs. À très bientôt. Bonjour Elinho. Elinho, ah oui, le Brésilien. Et l'homme à devant, merci Théo, merci, à très bientôt.